Allez, je démarre. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce dernier webinaire Cegidloop nouveauté de l'année. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre. On arrive très bientôt sur le fête de fin d'année. Donc, c'est le 30e épisode. Écoutez, comme d'habitude, je vois que des participants sont encore en train de se connecter. Donc, attendons une petite minute ou deux et on va démarrer. Voilà, merci de votre patience. Alors, encore 30 secondes et on va démarrer. Bon, il est 14h02, je propose qu'on commence. De toute façon, comme vous le savez, effectivement, je vois que des gens se connectent, mais comme vous le savez, de toute façon, le replay vous sera envoyé et accessible dans la communauté C'est vous l'expert, ainsi que le support de cette présentation. Donc, commençons ce dernier webinaire Nouveauté Loop de l'année. Aujourd'hui, nous allons parler alors à l'agenda, comme d'habitude, honneur à Cyril Joanneau, le Product Manager Cegidloop, qui va nous détailler les nouveautés produits, un petit point sur les irritants, dont on vous a parlé déjà, et puis va également nous donner quelques indications sur la roadmap 2024. Ensuite, je prendrai le relais pour parler du pilotage de Cegid Business Connect sur Cegidloop, qui démarre très bientôt, d'ailleurs je crois la semaine prochaine. Et pour finir, Sarah Mrad, qui est de Product Marketing Manager, comme moi également, mais de l'équipe Service, qui vous parlera d'un nouveau programme qui s'appelle Cegid Care et qui démarre également le mois prochain. Je crois, Sarah, le 22 janvier pour Cegidloop. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Je propose qu'on commence avec Cyril, comme d'habitude. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion et on y répondra au fil de l'eau, autant qu'on peut, soit par écrit ou alors par oral. Voilà, merci de votre présence. Cyril, je te passe la main pour démarrer sur les nouveautés produits. Ok, merci Pierre. Bonjour à toutes et tous. Alors, un petit récap sur les principales nouveautés depuis notre dernier événement là, du mois de novembre. Donc, on a eu deux versions majeures que sont la 5.2 et la 5.3. Donc, sur la partie révision fiscalité, donc là, on rentre dans la période de la mise à jour des millésimes. En général, entre décembre et janvier, on a pas mal de changements. Donc sur la taxe sur les salaires, on a mis à jour le millésime 2024. Pareil sur la déclaration CERFA, la 1327, de la même manière. Et puis également, vous avez un petit outil d'aide au calcul de l'ancienne TBS qui maintenant s'appelle taxe sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, qui vous aide à préparer la future déclaration de TVA qu'on aura au mois de janvier. Donc là, vous avez le petit outil là, qui vous aide à faire votre préparation. La caméra. Ensuite, alors on a un module créance douteuse depuis déjà pas mal de temps. On a ramené un petit peu d'alimentation automatique en fait, c'est-à-dire que dès lors que vous allez comptabiliser vos dépréciations à partir de ce module, du coup ça alimente dorénavant
La 2030 3D, là, automatiquement, ça récupère les bonnes informations. Donc, tout ça pour vous éviter de ressaisir de l'info qui est déjà connue et existante. Quelques automatismes, ça faisait partie aussi des demandes que vous nous avez apportées là sur arriver à automatiser un petit peu plus la gestion des données complémentaires à travers l'alias fiscal. Donc là, sur la déclaration 2052, vous avez dorénavant là, une préalimentation du chef d'enfer qui est ventilé entre France et export. Et en fait, cela s'appuie sur les taux que vous avez configurés dans les comptes de classe 7 pour que ça se répartisse dans les bonnes rubriques. La synthèse de supervision. Donc, on avait plusieurs sujets autour de la synthèse de supervision. Donc, pareil, pas mal d'entre vous nous avez demandé de voir les points d'attention en plus des points en suspens. Donc, on a rajouté la partie points d'attention. Et puis, comme maintenant, on se retrouvait à avoir beaucoup d'informations dans cette synthèse de supervision, on a réorganisé les onglets de navigation. Donc, vous avez les points en suspens, les points d'attention, le suivi de la conclusion. Enfin, tout ça, c'est sectorisé c'est découpé par onglet pour que ce soit un peu plus facile à la navigation, plutôt que vous éviter de scroller là, de manière infinie avec la souris pour voir l'ensemble des informations. Il nous restera un élément qu'on livrera de milieu de mois prochain, qui est la présentation de la synthèse de tous les cycles dans la synthèse de supervision. Donc ça, c'est pareil, c'est pour donner une vue d'ensemble au réviseur, pour pas qu'il ait besoin de retourner dans le programme de travail. Là, il y aura toutes les synthèses de chacun des cycles qui seront présentées. Un autre sujet toujours sur la partie révision programme de travail. Lorsque vous aviez des comptes qui étaient visés, mais pour lesquels il y avait un ajout d'écriture postérieure au visa, vous aviez une fonction dans Loop qui vous donnait la liste des comptes modifiés post-visa. Maintenant, en plus de vous donner la liste des comptes modifiés, on vous donne la liste des écritures de ces comptes qui ont été modifiés après visa des écritures. Une petite amélioration, un petit contrôle en fait sur la TVA automatisée, sur l'unicité des comptes. Parfois, si dans la configuration de votre table des taux, il y avait quelques incohérences qui pouvaient être détectées, on vous fait une petite alerte au niveau de la déclaration de TVA pour attirer votre attention sur un point de vérification potentiel. Et ensuite, sur la partie recherche d'écriture, donc là, typiquement, on rentre dans ce qu'on appelle les irritants. C'est un sujet qui est remonté sur pas mal de cabinets. On a rajouté du fonctionnel. Donc maintenant, vous avez des tris de listes qui suivent la chronologie des dates. Donc vous avez exactement la même présentation et classification que ce que vous aviez dans la consultation des comptes, par exemple. Et puis, on a ajouté des colonnes. On a ajouté le statut de lettrage, le code lettrage, l'axe analytique. Enfin, il y avait tout un tas de colonnes qui n'étaient pas suffisamment exhaustifs. Et puis, vous avez également la fonction de copier-coller qui avait été livrée dans une version préalablement à celle-ci. Donc, il nous reste un point à traiter sur cette fameuse recherche d'écriture, là, pareil que vous aurez dans la version mi-janvier. C'est de pouvoir vous emmener, lorsque vous êtes sur la consultation des comptes, par exemple sur le compte 607, et que vous cliquez sur la petite loupe de recherche d'écriture, c'est de vous préfiltrer la recherche d'écriture sur le compte par lequel vous êtes arrivé, donc là en l'occurrence le 607. Et puis à l'intérieur de cette fenêtre, vous avez plusieurs exercices sélectionnables. Aujourd'hui, c'est soit vous les voyez tous, soit vous en voyez qu'un. Et là, on va vous permettre d'en sélectionner un ou deux ou trois en fonction de vos besoins pour augmenter les capacités de filtre sur les restitutions. Sur la partie robot comptable, donc avec cette nouvelle interface là qu'on a généralisée dans la 5.1, vous avez maintenant le menu de la gestion des transactions en attente. Et donc sur la partie droite, là on présente l'intégralité des factures qui sont non lettrées.
vous avez dorénavant un accès rapide au PDF qui justifie la facture sur laquelle vous vous trouvez. Ça vous permet de rentrer dans le détail pour consulter la pièce justificative. Voilà en gros les améliorations qu'on a faites. Alors je vous ai donné les principales, il y a eu d'autres petits livrables qui ont été faits. Bien évidemment, vous retrouvez tout ça dans les release notes et puis dans les démonstrations là, avec nos consultants experts pour entrer dans les détails de chacun de ces points. Un point important, c'est qu'on continue à corriger tout ce qui est correctif lorsque vous faites des tickets support, des dysfonctionnements, des cas limites sur lesquels on peut tomber. Donc là, on a traité 16 tickets support sur l'ensemble des 2 versions. Voilà pour la partie, Pierre, la partie nouveauté fonctionnelle. Merci Cyril. Et pas de questions. Alors je propose pas de questions pour l'instant, hein, n'hésitez pas à les poser. Donc justement, revenons sur les irritants que tu as mentionné tout à l'heure. Alors, les irritants, je vous ai fait, bon, c'est pas très sexy comme présentation, ça reste un PowerPoint, mais je vais vous annoncer autre chose juste après. Je vous ai dressé la liste là, qui fait partie des irritants là qu'on s'est engagé à traiter d'ici la fin de l'année 2024. Donc, bon, je les ai classifiés par domaine fonctionnel pour que ce soit un peu plus facile de s'y retrouver. Typiquement, les éléments qu'on a déjà livrés qui faisaient partie des irritants, c'est les écritures modifiées post-visa, ce que je vous disais tout à l'heure, d'enrichir le fonctionnel de la synthèse de supervision. Et puis ensuite, vous avez la partie recherche d'écriture qui faisait partie également des irritants là, soulevés par les collaborateurs. Donc cette liste-là, vous l'aurez dans la présentation avec le PPT rattaché. Mais sachez que en milieu janvier à peu près, à travers la communauté C'est vous l'expert, on vous mettra à disposition un lien qui vous donnera accès directement sur le suivi de tous ces points de manière en ligne sur nos outils à nous et de manière dynamique. C'est-à-dire que dès qu'il y a un point qui bouge, qui est traité et que son statut change, vous aurez capacité à pouvoir le suivre en direct. Donc ça, on vous communiquera le lien à travers la communauté mi-janvier. Voilà, je ne sais pas si Pierre, c'est la peine que je détaille chacun des points. Je sais pas si ça va peut-être y passer beaucoup de temps. Oui, non, je pense que c'est pas la peine, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les catégories, ou les domaines un petit peu fonctionnels, comptable et fiscal, et puis également les statuts qui vont évoluer effectivement au fil des mois. C'est ça. Ce que je peux peut-être vous donner, c'est ce qu'on a planifié pour le premier trimestre déjà, pour ça vous donne un peu de projection. On s'est concentré essentiellement sur tout ce qui est supervision, clôture, déclaratif, parce que vous allez rentrer dans vos périodes de bilan. Donc, si on avait des améliorations à fournir, il fallait qu'on vous les fournisse dès le début du jeu et non pas à la fin. Donc, ce qu'on a planifié, ça, ce sont des frictions notamment que vous avez sur des dossiers lorsque vous êtes trompé sur la date de début ou la date de fin d'exercice parce que, je sais pas, vous êtes parti sur une information qui était dans une AG et non pas sur le CABIS. Enfin, bon, parfois, c'est pas toujours très clair les dates de début. Donc là, vous aurez capacité à changer une date de début d'un exercice, même lorsque vous avez la présence d'un exercice suivant. Donc par contre, la contrainte, entre guillemets, c'est que les 2 exercices soient ouverts. On ne peut pas revenir sur le changement d'une date de début sur un exercice clos. Et on a fait la même mécanique sur les dates de fin d'exercice, que ce soit dans un cadre d'élargissement ou de raccourcissement de période. Donc, il y aura une mécanique qui permet de reclasser les écritures sur la bonne période ouverte. Il y a des sujets autour des extournes lorsque vous avez fait des saisies manuelles dans des journaux d'extourne. Nous, ce qu'on extourne aujourd'hui, c'est tout ce qui provient des cut-offs. Mais lorsque vous avez fait une OD manuelle, on ne faisait pas partir dans le principe de l'extourne automatique à la clôture. Et puis surtout, un gros travail en cours sur la résilience des étapes de clôture. Parfois, lorsque vous avez des dossiers très volumineux
eh ben, il arrive que à la clôture, ce soit un peu douloureux, que vous soyez même parfois contraint de passer par le support. Bien souvent, c'est lié à des écritures volumineuses sur le dossier, notamment des écritures qui devraient être lettrées vu qu'on a configuré le compte comme lettrable, mais pour des raisons XY, le collaborateur n'a pas pu faire le lettrage de ces écritures, donc ça entraîne des effets de bord. Et donc, ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est de traiter tous ces effets de bord, assez marginaux, mais qui peuvent exister et qui parfois peuvent vous être adressés dans l'urgence, c'est-à-dire au dernier jour de la date limite de l'envoi. Donc voilà, donc on a travaillé sur tout ce qui est résilience de la gestion des gros volumes, que ce soit sur la clôture, la déclôture, ou potentiellement, un peu plus rare comme cas, mais la réinitialisation des périodes. Et puis, toujours dans la même thématique, ça c'est lorsque vous avez, par exemple, une liasse rectificative à établir. Aujourd'hui, vous pouvez désuperviser la période précédente pour produire un rectificatif. Là, c'est de vous donner une mécanique pour pouvoir potentiellement faire une rectificative sur N-2, si toutefois il y a un contrôle fiscal et que une anomalie a été détectée par le contrôleur sur un exercice clôturé, par exemple, depuis 2 ans. On va vous mettre une méthodologie pour pouvoir fiscalement apporter une correction et régénérer l'envoi de votre liasse fiscale. Voilà, en gros, ça c'est pour vous projeter un peu sur les premières évolutions fonctionnelles là, qui font partie des irritants et qui sont d'ores et déjà planifiées sur le premier trimestre. Alors, merci Cyril, effectivement, fiscalité révision. Ouais, Sur on a la partie... confidentialité des dossiers aussi. J'en profite pour vous le dire là, parce que il y a D'accord. certains dossiers sur lesquels vous voulez les rendre ultra confidentiels. La gestion des groupes de travail en fonction des droits qui peuvent être opérés à travers le groupe Loop Gestion des droits. Parfois, c'est un peu trop ouvert. Donc là, si vous avez besoin d'une vraie restriction totale sur un dossier qui est autorisé simplement un accès de type maître du dossier ou engagement manager, c'est-à-dire que même l'administrateur, pour le coup, ne pourra pas y arriver, bah là, vous aurez un moyen supplémentaire de rendre une confidentialité totale. Donc voilà un petit peu les évolutions là qui sont planifiées. Sur la collecte et la comptabilisation. Sur la collecte et la compta, pour l'instant, on n'a pas encore planifié les choses. Donc, je ne m'aventure pas à vous donner des faux espoirs avec des dates hypothétiques. C'est pas du tout ma tasse de thé. Donc voilà, sachez que courant janvier, la mi-janvier, lorsqu'on vous aura fait la publication et l'accès direct à ces informations, vous verrez en fonction de chacune des thématiques et de chacun des points là qui sont listés ici, une planification avec une échéance prévisionnelle ou carrément un statut livré lorsque la fonctionnalité a été livrée. Donc vous aurez capacité à vous projeter un peu plus. Là pour l'instant à date, là, je suis en train de terminer les planifications, donc je ne suis pas tout à fait prêt pour arriver à vous donner un peu plus d'exhaustivité sur les dates de livrables. Bien compris. Et pour finir, sur la partie restitution. Sur la partie restit, gestion du cabinet, bah, c'est la confidentialité là, qui est d'ores et déjà planifiée. Et après, bah, tous les autres points, là, c'est un peu la même, du même ordre. Hein. C'est-à-dire qu'on va, au fur et à mesure, dès qu'on fait le chiffrage, dès qu'on positionne dans la roadmap les développements, c'est à ce moment-là qu'on est en capacité de vous donner une échéance potentielle de livrable qui ressemble à une réalité. Donc là, on est en plein exercice de chiffrage de l'ensemble. Donc c'est pareil, c'est un petit peu tôt pour vous donner un peu plus de matière, mais bon, ça va pas tarder, quoi. Voilà, sachant que le but, de toute façon, c'est que l'ensemble de ces points soient traités d'ici la fin de l'année 2024. Merci Cyril. Alors je vois une question dans le chat. Concernant les irritants, nous avons fait remonter
nous avons fait remonter un problème par rapport à la TVA automatique. En effet, sur la TVA sur encaissement, le module prend en compte les écritures lettrées N+1. Oui, alors enfin, faut pas qu'on rattache tout à des irritants. Là, on est plutôt sur une évolution de la gestion de la TVA automatique. En fait, pour vous donner un peu le cadre de ce qui est réalisé, c'est que lorsque vous passez d'une TVA manuelle à automatique, c'est-à-dire que janvier, février, mars, vous l'avez fait en manuel, vous déclenchez en avril une TVA automatisée. Comme on ne sait pas quelles sont les écritures qui sont saisies entre janvier et mars et qui ont été potentiellement déjà préalablement déclarées par vos soins, mais comme elles étaient en déclaration manuelle, on ne sait pas si elles ont été réellement prises en compte. Ce qu'on fait pour éviter de vous rapatrier n'importe quoi comme valeur, dès lors que vous activez la TVA automatique au 1er avril, on commence à regarder les écritures depuis le 1er avril. Ce qui se passe, c'est que si vous avez activé votre TVA automatique au 1er avril et que vous ajoutez une écriture comptable, par exemple sur le mois de février, et bien celle-ci, aujourd'hui, en effet, elle n'est pas prise en compte. Pour la prendre en compte, vous êtes contraint de la saisir avec une date comptable au 1er avril. Donc là, l'évolution, et c'est pareil, ça vous l'aurez dans la version de fin janvier, l'évolution, c'est que maintenant, on ne va pas s'appuyer sur la date comptable dans ces scénarios-là, mais on va s'appuyer sur la date système de comptabilisation, ce qui va nous sécuriser sur le fait qu'on a une certitude que cette écriture, elle n'a pas été prise en compte préalablement. Donc ça résoudra le cas là, de la personne là, qui nous interroge sur ce point. Je sais pas, j'espère que j'ai été clair. Mais... Merci Cyril. Est-ce que tu as d'autres questions qui étaient listées? Non, en fait, un cabinet rebondissait en disant ça reprend les écritures du mois après la période. Oui, c'est ça. Merci. C'est clair. Merci, Okay. merci Cyril. Donc, pas d'autres questions. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. On pourra y revenir. Je propose qu'on passe à la dernière partie avec toi, Cyril, qui concerne la vision roadmap 2024 pour Cegidloop. Ouais, bien sûr. Donc, bon, là, c'est très macro. C'est pareil, l'exhaustivité, vous l'aurez en milieu de mois, janvier 2024. Mais c'était pour d'ores et déjà vous donner un petit peu la vision, ce qu'on appelle, nous, la vision de la roadmap, les grandes orientations. Donc, un premier gros sujet qui nous anime tous sur cette partie, c'est l'IA générative. Donc là, on est en train d'étudier un peu tous les scénarios d'intégration de l'IA générative dans Loop. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller faire quelque chose qui ne vous sert pas directement. Donc, on interroge pas mal la profession là pour détecter un petit peu, déjà, avoir votre niveau de sensibilisation sur ce sujet, et on se rend compte que vous êtes plutôt bien informé de ces outils et des potentiels bénéfices que cela peut apporter. Et ce qu'on souhaite là, c'est d'intégrer 3-4 scénarios d'ici le mois de juin qui soient vraiment probants dans leur usage et qui vous fassent gagner du temps. Un exemple là que je peux vous démontrer, sur lequel on travaille et sur lequel on a déjà mis quelques dossiers en version pilote. Typiquement, c'est l'analyse du libellé de l'écriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une facture qui arrive par le robot, le robot, il va vous dire, dans la proposition du libellé, il va vous mettre facture Orange ou facture Métro ou facture je ne sais qui. Donc c'est le tiers, en fait, la raison sociale du tiers qui alimente l'écriture comptable, le libellé de l'écriture comptable. Et on se rend compte que bien souvent les collaborateurs changent ce libellé. Par contre, on n'a pas trouvé de logique au changement de chacun. C'est-à-dire parfois il y en a qui rajoutent un préfixe, parfois il y en a qui mettent une date, d'autres qui l'enlèvent et ainsi de suite, d'autres qui rajoutent un complément d'information qui se trouve dans la facture. Donc là, on est en train de faire des tests pour confier cette partie-là à l'IA générative pour que le robot vienne vous faire des propositions de libellés enrichis au niveau de ces écritures qu'il comptabilise. Voilà, c'est un petit exemple parmi tant d'autres. On est en train déjà là, de
le tester auprès de quelques dossiers en pilotage. Un, pour s'assurer de la pertinence de la fonctionnalité, parce que nous, on se dit que c'est intéressant de vous proposer des libellés enrichis, mais en même temps, il faut que vous en soyez convaincus. Donc, on a besoin de retour utilisateur. Et deux, de vous montrer et démontrer qu'est-ce que l'outil aujourd'hui est en capacité de faire et quels sont les points d'amélioration souhaités pour qu'on puisse travailler ces scénarios, les améliorer avant qu'on puisse livrer ça comme une fonctionnalité généralisée. Donc voilà, ça nous anime. Tout Cegid est mobilisé autour de l'IA générative, quels que soient les produits. Et bien évidemment, Loop est au cœur du sujet. Deuxième point, ça revient à ce qu'on appelle les irritants. Hein. C'est tourné un petit peu plus sympathiquement que le mot irritant, mais c'est favoriser l'adoption des utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt des cabinets qui viennent de Cegid Expert, Cegid Quadra, qui ont des usages, des habitudes, des fonctionnalités qui étaient disponibles. Et c'est ça qu'on essaye de vous apporter dans le traitement des irritants aujourd'hui. C'est-à-dire de retrouver sur certains sujets un niveau de fonctionnel qui s'y rapproche ou qui équivaut ou qui parfois dépassera dans Loop. Donc ça, c'est la deuxième brique. Troisième brique, c'est l'augmentation des capacités de reconnaissance du robot. Donc le robot, il faut qu'il continue à s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. On améliore les scénarios, on améliore les capacités de reconnaissance. Un exemple, là, on travaille sur la reconnaissance des emprunts, sur la reconnaissance des IMO, sur l'augmentation des ventilations multi-comptes. Enfin voilà, on a tout un tas de scénarios là qui seront adressés sur cette année. Un quatrième sujet dont je vous avais sans doute déjà parlé un petit peu en post-congrès, là, c'est le travail de l'an dernier là, qui va bientôt pouvoir être piloté par les cabinets qui seront candidats. C'est le contrôle continu des écritures du grand livre. Donc là, c'est pareil, c'est que comme on rentre dans un schéma d'automatisation maximisé, que ce soit les achats, les ventes et les banques, là, c'est de rapporter aux collaborateurs une visibilité sur tout ce qui a été traité automatiquement par le robot et lui présenter l'information au moment où il en a besoin. C'est-à-dire, par exemple, vous avez fait une déclaration de TVA, ce qui vous intéresse, on est en février, c'est de savoir si vous avez l'exhaustivité des écritures de janvier et si vous n'avez pas d'anomalie comptable sur la période du mois de janvier. Donc cette interface va vous permettre d'avoir des alertes suffisantes pour vous interroger sur un, est-ce que vous avez tout, et deux, est-ce qu'il n'y a pas des saisies qui auraient été potentiellement erronées pour décider s'il y a une correction à apporter de manière immédiate, notamment pour sécuriser, par exemple, la déclaration de TVA. Donc tout ça, c'est pareil. Là, début janvier, on sera en capacité de l'activer à certains cabinets qui seraient candidats à faire ce test. Et en plus, on l'a mis au niveau dossier. Donc vous n'êtes pas obligé de l'activer pour l'ensemble des dossiers du cabinet. Vous pouvez juste expérimenter sur 2-3 dossiers. Toujours pareil, pour nous aider un peu à avoir des retours, améliorer, anticiper avant une mise en production généralisée. Ensuite, on a une quatrième brique qui est le pilotage collaboratif de l'activité des dossiers. Donc là, ça va être le suivi d'activité qui va enfin arriver dans vos interfaces. L'exhaustivité du suivi des déclarations, l'exhaustivité des problématiques potentielles d'anomalies de collecte ou ainsi de suite sur l'ensemble des dossiers de votre portefeuille. Enfin voilà, on fait rentrer des outils qui vont permettre de suivre ça, et puis derrière des outils liés plutôt à l'activité du collaborateur, notamment avec, avec nos outils d'intégration avec Carbone notamment. Et la dernière brique qui devient le cœur de la collecte qui se greffe à Loop, hein, qui est Cegid Business Connect, donc qui a été pensé en premier lieu pour pouvoir nous permettre d'appréhender la réforme avec des outils performants et connectés à des PDP, des OD et ainsi de suite. Mais pas que. C'est aussi pensé pour être
l'outil de collecte de l'ensemble des flux. Et ça, vous le verrez, là, Pierre nous fait une petite explication de texte juste derrière pour vous éclairer sur Cegid Business Connect. Voilà, et puis après, il y a tout ce qui est amélioration fonctionnelle continue que je ne vous ai pas listé là, mais c'est simplement pour vous donner un peu les grandes thématiques et les grandes orientations de l'année prochaine, quoi. Merci Cyril, et effectivement, tu le disais, on le détaillera plus avant, enfin tu le détailleras en début d'année prochaine. Hein, Exactement, exactement, ouais. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Cyril. Je ne vois pas de nouvelles questions ou commentaires, donc bah, je propose de profiter de ton introduction sur Cegid Business Connect pour vous parler rapidement du pilotage Business Connect. Alors excusez-moi, je vais mettre ma caméra. Alors tu l'as déjà, hein, Pierre, on te voit. Hein. Enfin, moi je te vois. Je ne sais pas si tout le monde te voit d'ailleurs. Non, pas, voilà, ça je crois que c'est bon. Okay. Merci Cyril. Donc pilotage, et d'ailleurs tu as mentionné le mot pilotage plusieurs fois Cyril, avec notamment le contrôle continu des écritures du grand livre. Et effectivement, Ouais. on est très heureux de pouvoir travailler avec vous et de pouvoir bénéficier de votre temps. Et donc encore une fois, un grand merci pour les clients qui sont volontaires de participer avec nous à ces programmes. Donc, rapidement, bah, tu l'as expliqué, Cyril, c'est Cegid Business Connect. Donc, pour resituer, peut-être que certaines d'entre vous l'ont vu lors du COA Digital en octobre, par exemple, ont vu les premières présentations également au congrès. En tout cas, pour rappeler ce dont on parle, donc effectivement, Cegid Business Connect, c'est un lancement majeur de Cegid en milieu d'année prochaine, hein, en juillet 2024. Ça va être, en vue de la réforme de la facturation électronique, le concentrateur de flux, effectivement, qui nous permettra de centraliser et de traiter tous les flux de manière fluide jusqu'à Cegid Loop, jusqu'à l'outil de production comptable. Donc, c'est un outil une plateforme collaborative de gestion des flux. Le mot collaboratif est important puisque c'est un outil qui est partagé par le cabinet et son client, donc qui en fait travaille sur la même plateforme, sur la même interface. Alors, les objectifs de Cegid Business Connect, Cyril, tu l'as dit, maîtriser le passage à la facture électronique pour le cabinet et avec son client, bien entendu, être plus efficace dans sa gestion. Donc, on parle surtout des gains de productivité, hein, que l'on connaît aujourd'hui grâce à Cegid Loop, mais d'aller encore plus loin et en vue des flux massifs de factures qui vont arriver au fil de l'eau. Et pour la TPE en particulier, pérenniser sereinement son activité dans le cadre de ces flux et notamment avec une notion peut-être de proactivité puisqu'on va travailler pas mal autour de la trésorerie avec des tableaux de bord pour mieux piloter de manière beaucoup plus fine et en temps réel les finances de l'entreprise et bien sûr tout ça en lien avec le cabinet. Alors, la promesse, tu parlais des flux tout à l'heure, Cyril. En fait, la promesse de Cegid Business Connect au niveau des flux, c'est que Cegid Loop recevra en fait tous les événements qui arrivent pour la production comptable. Et donc, ces événements, ils vont arriver de différentes sources. Donc, sur la partie gauche, bien sûr, les événements bancaires avec les relevés et la DSP2. Et puis sur la partie droite, tous les événements plutôt de factures et autres documents ou pièces comptables, reçus, justificatifs, etc., qui arriveront dans Cegid Business Connect via la PDP Cegid ou les PDP partenaires de Cegid et ou le PPF. Hein, et puis, bien sûr aussi, de solutions, par exemple de caisse, des aides de caisse, etc., qui pourront arriver directement ou par API. Effectivement, il y aura une phase de transition. En tout cas, Cegid Business Connect est conçu au travers de notre PDP pour pouvoir collecter, centraliser, concentrer tous ces flux et de les envoyer vers Cegid Loop pour traitement par le robot comptable de Cegid Loop. Donc, en parallèle de ce traitement des flux, et c'est un des différenciants de Cegid Loop qui est effectivement non seulement le traitement automatique
et la comptabilisation, le rapprochement avec la banque, etc., mais la remontée du lettrage dans Cegid Business Connect et notamment du statut encaissé de la facture, donc directement dans l'interface Cegid Business Connect. Voilà, donc ça c'est je dirais un petit peu le schéma des flux de Cegid Business Connect. Cette fois, et juste avant de passer au pilotage, au plan fonctionnel, je disais tout à l'heure que c'est une solution effectivement collaborative, partagée entre le cabinet et le client. Vous voyez sur la gauche en fait les fonctions clés de Cegid Business Connect pour la TPE, pour vos clients. Donc la gestion de l'e-invoicing, le e-reporting, la connexion avec l'expert comptable bien entendu, une GED qui sera partagée également, une app mobile, un add-in Excel intéressant, hein. Beaucoup de TPE encore aujourd'hui n'utilisent pas d'outils de facturation, donc pour ces TPE-là, l'add-in Excel permettra de convertir en fait les factures en format compatible FactureX. Ce sera disponible dans Cegid Business Connect. Et puis d'autres services à valeur ajoutée, par exemple le paiement de factures en ligne à partir de la solution. Je rajouterai également l'option Cegid Devis Facture, hein, qui est notre outil de référence de facturation. Et d'ailleurs, lors du prochain webinaire Nouveauté Loub en janvier, Maïté, qui est une collègue de l'équipe SB, hein, petite entreprise, nous parlera de l'évolution de Cegid Devis Facture avec notamment la GED et les achats l'an prochain. Donc beaucoup de nouveautés à venir et qu'on vous présentera le mois prochain. Voilà, et sur la partie droite, Cegid Business Connect pour le cabinet cette fois, avec tout ce qu'on vient de décrire avant dans les flux, c'est-à-dire la récupération des flux factures achat, vente, banque, avoir, dette de caisse, etc. La possibilité de saisir le e-reporting pour votre client, et c'est peut-être une mission dans le cadre du pilotage effectivement qu'on pourra explorer ensemble, hein, c'est d'utiliser Cegid Business Connect pour également accompagner votre client, voire à travers d'un mandat, d'une délégation, de réaliser un certain nombre de tâches pour le compte du client. Et puis la GED qui sera partagée également. Et je mentionnais les tableaux de bord tout à l'heure, notamment sur la trésorerie, hein, qui va être quelque chose de très important au vu d'une comptabilité qui devient maintenant en temps réel et donc de la vision temps réel de l'activité, de la situation financière de l'entreprise. Alors, Cegid Business Connect s'activera au travers du LoopHub et sera connecté, comme on en a parlé tout à l'heure, nativement avec Cegid Loop pour la récupération des éléments et l'envoi notamment du statut de le lettrage. Donc maintenant, rentrons dans le… Pierre, oui. voilà. Excuse-moi de te couper. Bien sûr. J'ai été déconnecté, moi, de la session de Teams. Est-ce qu'on a bien toujours nos participants là? Oui, tout à fait. Je les vois. Oui. Ok, super. Bon, c'est que moi là. Pardon. Pas de problème. Pas de problème. Alors, le pilotage Cegid Business Connect, effectivement, je vous disais, Cegid Business Connect sera lancé commercialement en juillet prochain, en 2024. Et donc, nous démarrons, et je crois la semaine prochaine, hein, c'est le 20 décembre, un programme de pilotage avec un certain nombre de clients. Alors, rapidement, les objectifs, on les détaille ici parce qu'ils sont un peu différents d'un pilotage habituel qui est plutôt destiné à tester en fait la solution, c'est-à-dire le fonctionnel. Mais là, on va prendre les choses de manière un peu plus globale en vue de la réforme de la facturation électronique. Et les objectifs, en fait, ils sont articulés autour de 3 dimensions qui vont interagir entre elles au fil en fait, des retours d'expérience de nos clients experts comptables et de leurs clients TPE, parce que ce sera d'une certaine manière un double pilotage, hein, puisqu'on va effectivement travailler avec vous, mais également avec certains de vos clients. Autour de cette expérience-là. Donc, gestion de la relation client, l'objectif, c'est de mesurer, qualifier les attentes autour de la facture électronique, tant du côté cabinet que du côté entreprise. Définir ou affiner de quoi le cabinet aura besoin pour accompagner au mieux ses clients TPE. Donc, quelle stratégie d'accompagnement adopter et donc comment peut-être s'appuyer ou en tout cas outiller cette stratégie autour de Cegid Business Connect et de là effectivement définir différents outils. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième qui est l'implémentation, là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le volet classique d'un pilotage entre guillemets, c'est on teste la solution, on confirme le parcours de déploiement, l'exploitation, on teste les cas d'usage, l'exploitation, etc.
Et puis pour finir, l'amélioration continue. Donc là, on reste aussi dans l'implémentation, le déploiement, mais l'idée, c'est de rendre le cabinet autonome pour accompagner chaque client de manière industrielle, entre guillemets, dans le déploiement et la mise en œuvre de la facturation électronique. Et donc là, on va travailler ensemble sur notamment l'analyse, la perception des supports que l'on mettra à disposition, définir des KPI tout au long du pilotage. Si on rentre un petit peu dans le détail du pilotage, donc je parlais de cabinets pilotes tout à l'heure, donc effectivement on a 16 cabinets pilotes, et ce qui est intéressant, et on vous en remercie, c'est des cabinets de toute taille. D'ailleurs, vous voyez la représentation par taille de cabinet, hein, dans le camembert en haut à droite. Donc une belle représentation de la profession et de la diversité de nos clients, puisque je crois que le plus petit cabinet a participé au pilotage compte 6 collaborateurs, et on va effectivement jusqu'à des clients très importants en termes de nombre de collaborateurs comptables, hein, plusieurs milliers. Ce qui n'est pas représenté ici, mais qui est également la diversité des TPE. Je vous parlais tout à l'heure de double pilotage. Donc effectivement, les cabinets vont participer avec certains de leurs clients au pilotage Cegid Business Connect. Et là aussi, on a une grande diversité, tant en taille qu'en typologie d'entreprise, des BNC, des SCI, des BIC, des consultants, des artisans, même par exemple des TPE du bâtiment qui travaillent sur Excel, qui n'ont pas d'outils de facturation, etc. Et vous voyez en bas à droite également la représentation par solution. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on va travailler également avec des entreprises et des cabinets, bien sûr, qui ne sont pas forcément sur des solutions Cegid, mais par exemple Sedge, ACD, etc. Cabinet Loop exclusivement, ou des cabinets qui sont sur Cegid Expert ou Cegid Quadra, nos solutions historiques, et qui sont en phase de migration sur Cegid Loop. Voilà, donc ça, c'est des premiers éléments du pilotage. Je finirai sur ces éléments-là. Donc, le nombre de cabinets, effectivement, on l'a vu. Le format, alors on démarre la semaine prochaine, mais le pilotage va avoir lieu jusqu'en juillet 2024, donc juste au moment du lancement. Il y aura un accompagnement par les CSM. Au niveau du périmètre fonctionnel, vous le voyez listé ici. Donc, effectivement, Cegid Business Connect côté cabinet, côté TPE. Cegid Business Connect dans Cegid Devis Facture, donc outil de facturation côté TPE, l'ADIN Excel que j'ai mentionné tout à l'heure, et puis par flux, bien entendu, les flux de banque, les achats, ventes, caisses, etc. Au niveau des axes, en fait, on va travailler sur différents aspects qui sont bien sûr la gestion technique des flux. Est-ce que ça passe bien en temps réel? Est-ce que les mises à jour se font convenablement? Bien entendu, et très important, expérience utilisateur, toujours côté cabinet et côté entreprise. Efficacité de la solution, là, les temps de délai de traitement, par exemple, en termes de gain de productivité, et puis pour finir, la productivité des échanges entre le cabinet et son client entreprise. Et comme je vous disais, c'est très important, et ce pilotage se fait sur ces deux volets-là. Et puis pour finir, vous voyez également un pilotage par étapes. Effectivement, on va initier différentes phases, et ça va se faire de manière itérative avec l'activation, les accès, la découverte, réglage et les différents cycles, achat, vente, cycle banque. Et effectivement, à chaque fois, nous allons collecter et analyser les usages de manière itérative, orienter, arbitrer, ajuster la solution, tester à nouveau, valider l'adoption, etc. Donc, un vrai programme de pilotage itératif, et ça jusqu'au lancement au mois de juillet. Voilà, écoutez, je voudrais conclure là-dessus pour confirmer que ce programme démarre très bientôt. Déjà, remercier les 16 cabinets qui se sont portés volontaires à jouer le jeu avec nous, les remercier aussi de bien vouloir inclure certains de leurs clients entreprises dans ce pilotage. C'est très important pour le succès de ce programme. Et puis, comme vous le voyez, ce programme démarre très bientôt, et c'est un programme qui va avoir bien sûr des instances de suivi, et ce que l'on fera dans les prochains webinaires Nouveauté Loop, potentiellement en février, c'est de vous donner un premier retour, un premier suivi de ce programme et de ces ateliers.
Voilà pour Cegid Business Connect et le programme de pilotage qui commence très bientôt. Je ne vois pas de questions sur cette partie. Donc, je propose de... Ah, si, il y a une question. Est-ce que la connexion de Loop avec Cegid Business Connect sera totalement transparente pour nous? Alors, oui. Le mot transparence, je ne sais pas ce qu'on doit sous-entendre, mais en tout cas, c'est totalement connecté à Loop en temps réel. Donc, dès lors que vous avez activé un Business Connect sur un dossier Cegid Loop, tous les flux qui arrivent dans Business Connect sont automatiquement redescendus dans votre dossier de production Loop. Et inversement, si dans Loop, vous faites des lettrages, par exemple, l'information d'une facture lettrée depuis Loop remonte vers Business Connect au niveau de la facture pour faire modifier le statut. Donc, c'est totalement interconnecté. Il n'y a pas de notion de mise à jour ou quoi que ce soit. Tout ça, ça parle en direct, quoi. Merci Cyril. Pas d'autres questions? Je propose que l'on passe à la dernière partie de ce webinaire nouveauté avec Sarah. Bonjour Sarah et merci beaucoup de te joindre à nous. Merci Pierre, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, on t'entend très bien. Super. Bah, écoute, je te laisse te présenter et puis je suis à ta disposition pour passer les slides quand tu le souhaites. Très bien, merci beaucoup. Alors moi c'est Sarah Mrad, donc je suis Product Marketing Manager Service comme c'est marqué sur la slide. Donc je suis en charge, donc avec une équipe, je ne suis pas toute seule, de développer de nouveaux services, d'améliorer des services existants pour répondre au mieux à vos besoins. Et c'est ça dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est l'enrichissement de l'offre d'assistance Cegid Loop qui va arriver dès le mois de janvier. Je te laisse passer pour que je puisse vous raconter un petit peu d'où ça a commencé ce projet-là et un petit peu vous raconter la petite histoire derrière. Donc l'année dernière, nous avons fait une grande enquête auprès de l'ensemble des clients de Cegid, donc toutes les BU confondues, et en particulier sur la business unit expert comptable, on nous a remonté ces types de difficultés-là. Donc 57% de nos clients déclarent rencontrer des blocages au quotidien et 89% sont insatisfaits de la rapidité de la réponse que peut leur apporter Cegid lorsque vous vous adressez à notre support. Et à côté de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé analyser les tickets qui nous parviennent de nos utilisateurs au niveau du service d'assistance pour voir en fin de compte sur quoi portent ces questions qui génèrent du coup beaucoup de volume de tickets et qui peuvent parfois expliquer ces petits retards qu'on peut avoir ressentis par vous. En fait, plus de 50% de ces tickets-là étaient dus à peut-être un manque de connaissances sur l'utilisation du logiciel. Parce que souvent, il y a du turnover dans les équipes, nos solutions évoluent. Peut-être que parfois aussi, les formations ne suivent pas assez rapidement l'évolution de ces outils, qui font que beaucoup de questions sont liées justement à des problèmes d'utilisation. Donc, pour y répondre, on a décidé d'enrichir notre offre d'assistance actuelle et aller vers une offre unique pour tous, qu'on enrichit avec des parcours de formation et de certification, mais aussi pour mieux accompagner chaque utilisateur, mais aussi des évolutions que je vais vous décrire tout de suite dans les slides après. Donc, notre priorité pour répondre à ces deux grosses problématiques qui ont été posées, exprimées par vous tout simplement, on y répond comment? Par un meilleur accompagnement dans la maîtrise de la solution et puis une meilleure prise en charge des tickets lorsque vous faites face à un problème bloquant. Donc, cette offre vient s'enrichir sur ces deux aspects-là que je vais vous décrire très concrètement dans les deux slides suivantes. Tout d'abord, pour l'accompagnement dans la maîtrise de votre solution, qu'est-ce qu'on vous propose? Donc, encore une fois, on enrichit votre offre actuelle sans surcoût de parcours de formation et de certification. Donc pour Cegid Loop, il y aura un parcours de formation pour l'administrateur en e-learning et un examen de certification
plus une évaluation en continu tout au long de votre parcours de formation. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être prêt pour le mois de janvier, les équipes sont en train de créer, de monter, de produire des vidéos e-learning, puisque Cegidloop a récemment évolué dans ses interfaces pour être au plus près de la version actuelle. Après, nous mettrons à jour les contenus au fil de l'eau. Donc, ces contenus-là, ils seront mis à disposition de chaque collaborateur. C'est-à-dire que chaque collaborateur qui sera identifié dans Cegid-Life par l'administrateur Cegid-Life, donc de votre côté, pourra être inscrit donc à votre demande à un parcours de formation et de certification. Comme je le disais, ce parcours de formation, il est selon le profil métier et il y aura un certain nombre de contenus, de vidéos e-learning pour accompagner cette formation-là. Et tout au long de la progression de la formation, il y aura des mini-quiz d'auto-évaluation. Ensuite, il y a un examen de certification, c'est-à-dire c'est un examen qui dure environ 40 à 50 minutes, qui vous permet d'obtenir une certification. Cette certification-là, c'est une certification officielle. Vous aurez un numéro d'immatriculation et c'est une certification qui pourra suivre chaque collaborateur partout. Demain, je suis un collaborateur, je change d'entreprise, ma certification Cegid reste valable. Sur la certification, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? On l'a conçu aussi par thématique. C'est très intéressant parce que je peux vous le dire, on a maintenant le retour d'expérience parce qu'on a lancé ce système-là sur une autre solution déjà, donc pour lesquels on a eu très beau de retours de collaborateurs qui disent avoir appris des nouvelles, avoir découvert des fonctionnalités qu'ils ne connaissaient pas, avoir appris à mieux utiliser certaines d'entre elles et donc ils ont vu un réel bénéfice. Et par rapport à ça, donc nous, ce qu'on conseille, c'est de démarrer par l'examen de certification, sachant que nous, l'examen, vous pouvez le faire et le refaire autant de fois que vous le souhaitez. C'est-à-dire, si vous le faites une première fois, ça peut vous servir comme une auto-évaluation de départ. Donc, une fois que vous passez votre examen de certification, vous le finissez, donc soit vous le réussissez du premier coup, et si ce n'est pas le cas, vous allez recevoir un rapport qui va vous dire exactement quels thèmes ont été en échec et sur quel module il faut aller réviser pour cibler justement les thèmes que vous ne maîtrisez pas très bien. Et là, à ce moment-là, c'est votre formation, elle est guidée, elle est centrée sur les choses sur lesquelles vous avez besoin de monter en compétences. Et là, vous pouvez repasser votre examen de certification. Donc ça, c'est le premier volet, c'est vraiment comment on accompagne chacun de nos utilisateurs dans la montée en compétences, dans la maîtrise de l'utilisation de la solution. À côté de ça aussi, il y a l'enrichissement habituel que vous connaissez de tutoriels. Ces tutoriels-là, bien évidemment, ils vous sont livrés au fil de l'eau dans Cegid-Life. Avant, ils étaient sur la plateforme de formation. Aujourd'hui, on les a tous importés pour que vous retrouviez au même endroit toutes vos fiches de connaissances et toutes les vidéos tutoriels qui peuvent vous aider. Et ces vidéos tutoriels et ces fiches de connaissances, elles ont été enrichies dans le formulaire. Donc du coup, c'est le deuxième volet, c'est comment nous, on enrichit notre formulaire pour mieux répondre plus rapidement et efficacement à vos demandes. Donc cette meilleure prise en charge, en quoi elle consiste? Aujourd'hui, vous avez pu le voir, le formulaire a évolué, c'est-à-dire qu'on vous pose un peu plus de questions pour mieux qualifier les demandes. Et au fur et à mesure que cette qualification de la demande s'affine, il y a des fiches techniques qui vous ont proposées. Et dedans, souvent, il y a des petites vidéos. Donc des fois, c'est plus simple des fois de suivre une vidéo et suivre par mimétisme pour pouvoir se débloquer. Deuxième autre chose aussi, c'est que en fonction des réponses que vous allez donner, ça va définir, donc par l'outil, c'est un programme informatique, le niveau de criticité de la demande. C'est-à-dire que c'est l'outil qui va déterminer le niveau de criticité de votre demande et il va vous affecter un délai de prise en charge qui peut être donc de 2, 4 ou 6 heures selon la criticité du ticket de faible, moyen, modéré. Tout ça permet à nos agents qui sont derrière de mieux observer les demandes, mieux les comprendre et les traiter encore plus vite par niveau de difficulté et d'urgence en fonction des profils, nous, qu'on a aussi derrière au niveau du Customer Care, qui eux-mêmes passent la certification aussi pour s'assurer qu'on a tous le même niveau de connaissance. Voilà les deux gros volets accompagnement, donc 2 ingrédients pour vraiment améliorer notre réactivité en bout en bout et de développer aussi votre autonomie et votre montée en compétences avec une solution justement qui évolue aussi, elle, de façon continue.
Tout ça, du coup, oui, Pierre, je pense que tu peux passer à la suivante. Tout ça, l'objectif, c'est vraiment un enrichissement avec de l'évaluation, de la formation et de la certification au bénéfice de chaque utilisateur. Aujourd'hui, vraiment, notre objectif, c'est de parler à chacun de notre utilisateur et de pouvoir individuellement accompagner cette montée en compétences. Ce qui permet aussi, du coup, ce qui nous permet à côté de simplifier, d'accélérer le circuit de réponse et bien entendu de renforcer aujourd'hui cette notion de confiance entre nous et vous pour pouvoir justement honorer correctement nos engagements vis-à-vis de vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, cette nouvelle offre, elle va sortir fin janvier, comme je vous l'ai dit, parce qu'on est en pleine production des contenus de formation et toute l'aide qui pourra vous être rajoutée dans le cadre de cette offre d'assistance. Vous allez recevoir des courriers en conséquence. Et voilà, il y aura pour pouvoir accéder à ces parcours de formation, comme je vous le disais au début, il y aura l'administrateur donc de votre côté qui devra s'assurer d'inscrire tous les collaborateurs à ces parcours de formation et de certification. Merci Sarah. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait une question qui était en fait comment accéder à la certification concrètement. Hein, je pense que déjà c'est pas disponible encore, ce sera dans un mois, je crois le 22 janvier, hein, c'est ça pour Cegid-Loop. Et concrètement, l'accès se fera au travers de Cegid Life. Exactement. Hein. Dès lors que l'administrateur inscrit, par exemple, dis-moi, voilà, Sarah, je veux l'inscrire, elle est administratrice Cegid-Loop ou elle est utilisatrice finale. Donc, dès lors qu'il va m'inscrire soit à ce parcours-là ou à ce parcours-là, ou peut-être les deux, bah, tout de suite après, je reçois une notification qui m'invite à aller, dans ma plateforme de formation, là où se trouvent tous les contenus. Et là, vous avez une petite vidéo explicative qui vous explique comment suivre votre parcours, les bons conseils, les bonnes pratiques, et puis vous avez tout le temps nécessaire, vu que c'est du contenu e-learning, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, selon votre convenance. Vous pouvez, soit, comme je vous ai dit, démarrer directement par la certification pour faire une première petite auto-évaluation à chaud, soit démarrer tranquillement par les formations et finir par le parcours de certification. Comme je vous ai dit, notre recul fait que la plupart des gens ont démarré par le parcours de certification et après sont allés suivre les modules sur lesquels ils avaient besoin de réviser certaines notions. Merci Sarah, et je voyais un commentaire dans la conversation d'Anonyme hein, qui effectivement disait que la formation c'est très bien, mais quand il s'adresse à l'assistance, au support technique, c'est parce qu'il rencontre des dysfonctionnements ou des difficultés qu'ils ne peuvent pas résoudre eux-mêmes. Oui, oui vas-y, je te laisse. Oui, bien sûr, bien entendu. Hein. Nous, voilà, c'est une question de volume de ce qui nous parvient. Quand je vous ai parlé de 51% qui étaient liés à des problèmes d'utilisation, ça veut dire que les 49% autres, ce sont des tickets que vous aviez fait parce qu'effectivement, derrière, il y a besoin de l'expertise du service support. Mais justement, ce trop gros volume de questions liées à l'utilisation qui peut être résolu par la formation et par l'autonomisation, en fait, nous permet aussi de traiter plus rapidement les problèmes bloquants sur lesquels vous n'avez pas la main et où l'expertise est plutôt de notre côté. C'est vraiment ça l'objectif de tout ce qu'on a mis en place là. Merci Sarah, et effectivement c'est très clair, hein. Un des objectifs c'est de faciliter l'adoption et d'alléger les sollicitations de notre support technique et derrière effectivement de la R&D pour des questions qui sont liées à l'utilisation de la solution. Voilà, donc un grand merci Sarah pour ce programme et pour tous ces détails. Et peut-être une dernière question, comment les clients seront prévenus, notifiés autour du 20-22 janvier de la disponibilité de ce nouveau service, de ce nouveau programme? Alors, notre première expérience, parce qu'on l'a fait, comme j'ai dit, sur une autre ligne de produits, on a envoyé des courriers et des mails. Les courriers, ça n'a pas eu beaucoup de succès, donc on se pose vraiment la question, est-ce qu'on va faire du courrier? Probablement, et on va vous prévenir par mail, par plusieurs canaux, donc notamment par l'assistance qui écrira directement aux utilisateurs. On prévoit ça, on prévoit un webinaire, donc début janvier aussi, pareil,
pour vous en parler. Donc, on va essayer de convier le maximum. Pour ceux qui ne sont pas présents là aujourd'hui pour en entendre parler, sachant qu'on en a déjà parlé lors des congrès des experts comptables, on en a parlé lors des Cégid en air aussi, quand on a fait le tour. Je ne sais pas si d'entre vous, certains parmi vous en ont entendu parler. En tout cas, beaucoup de clients Cégid Loop, du coup, l'ont demandé. Quand est-ce ça arrive pour Cégid Loop? Donc, on est en plein travail dessus. Donc, voilà, on essaiera aussi d'animer tout ça, parce que là, il faut qu'on anime non seulement l'entité client, mais chaque utilisateur, chaque collaborateur. Donc, voilà, on va vraiment axer, c'est le seul moyen de communication efficace, on est sûr que ça parvient à tous, c'est le mail et les webinaires en soutien. Voilà, puis pour coupler l'information, on fera une publication dans l'aide en ligne de Loop aussi, hein, pour vous prévenir que ce service est actif. Donc, comme ça, je pense que vous aurez tous les flux possibles pour avoir l'information que ça y est, c'est parti et qu'on peut tester ce fonctionnel. Très bien, merci Cyril. Parfait, merci à vous deux. Écoutez, je ne vois pas de nouvelles questions ou commentaires dans le chat. Alors, il est 15 h, on a fini un peu plus tôt aujourd'hui, c'est peut-être effectivement la fin d'année. En tout cas, écoutez, je propose qu'on clôture la session d'aujourd'hui. Déjà, un grand merci à vous de votre participation aujourd'hui. Merci à Sarah et à Cyril. Merci à vous deux de vos informations cet après-midi. Et puis, alors il y avait une question effectivement sur le replay. Alors comme toujours, le replay et le support de cette session d'aujourd'hui vous sera envoyé par email dans très peu de jours, en début de semaine prochaine. Et puis bien sûr, vous pouvez y accéder dans la communauté C'est vous l'expert. Cyril, tu l'as mentionné, hein, et on a de plus en plus d'utilisateurs Cégid Loop qui participent à la communauté. Hein, donc, vraiment, n'hésitez pas à vous connecter et à venir contribuer, poser des questions, sachant qu'on a toute notre équipe, nos équipes Cégid, tant au niveau technique, produit, marketing, etc., qui sont là pour répondre à vos questions sur tout sujet, des sujets très techniques, produits ou concernant l'écosystème, par exemple. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ou abuser de la communauté et vous y trouverez aussi les replays, les supports des web nouveautés Loop, mais pas que, également les web démos publics que Cyril a mentionné tout à l'heure et beaucoup d'autres événements que nous vous proposons. Voilà, écoutez, je vais encore une fois vous remercier, vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end à tous et à toutes, et puis surtout des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, nous vous donnerons tous rendez-vous pour le prochain webinaire Nouveauté Loop. Date à fixer, mais sans doute autour du 15 janvier. Voilà, donc regardez vos emails, vous aurez bientôt l'invitation. Voilà, un grand merci et bonne fête à tous. Et bonne fête à tous. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.